Bonsoir, Tatou. Bonjour, patron. C'est quoi, ça? Un ordinateur de poche, un cadeau de mon cousin Hugo, je l'ai reçu ce matin. Oh, et est-ce qu'il marche bien? Ben, le problème, c'est qu'il a oublié de joindre les instructions, mais je suis sûr qu'il fonctionne bien. Ces machins-là, ça vous évite tout un travail de devinette. Oui, les bikinis aussi. Il faut aller accueillir vos hôtes. Les bikinis aussi. Souriez, tout le monde, souriez. Patron, qui c'est ces trois créatures? Mademoiselle Jenny Winthrop, Mademoiselle Amber Hensley Ouais. et Mademoiselle Claudia Ames. Et elles rêvent de quoi? Elles ont soif de danger et de situations périlleuses. Ces jeunes personnes sont toutes les trois secrétaires dans une compagnie d'assurance et elles aimeraient vivre une aventure comme leur héroïne préférée, Les Drôles de Dames. Tu sais, la série télévisée, celle que tu adorais. C'est vrai qu'elles rêvent de ça? Oui. Moi, mon rêve, c'était de devenir leur patron comme Bosley. Ah oui. Et il se pourrait bien que ce week-end, un grand nombre de rêves se réalisent, mon cher Tatou. Patron, est-ce que je dois comprendre que... Ces quatre messieurs sont tous des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Alors qu'ils étaient incarcérés en Allemagne, au Stalag 3, ils ont réussi à faire s'évader un nombre assez étonnant de prisonniers. Mais dites, ça devait pas être facile, hein? Oh, sans aucun doute. L'évasion la plus épique fut la leur, en fait. On dit que le commandant du Stalag 3 ne s'est jamais tout à fait remis de la disgrâce et des mortifications que lui ont infligées ces quatre-là. Ils ont tous de bonnes situations maintenant, sauf Danny Ryan. Les trois autres le surnomment affectueusement Danny Danger, le plus grand héros qui fut et qui sera. Il a sauvé la vie de ses amis lors de leur évasion du Stalag 3. Ils sont venus ici dans quel but? Pour Danny Ryan, Ah? il veut revivre les heures glorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça dissimule quelque chose d'autre. Et est-ce que je me trompe, patron? On va l'aider à réaliser son rêve, Tatou. Et plus encore. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Vous rêviez de revoir le village de Bougival? Eh bien, mes chers amis, bienvenue à Bougival. Incroyable. Tout est resté comme en 1944. Même le bar de Fifi. Où on a passé 30 jours épouvantables, cachés dans une cave après notre folle escapade. Et dites-nous, monsieur Rourke, ça tient du sortilège ou quoi? Voilà, j'avais appris que le village de Bougival devait être voué à la démolition pour faire place à un aéroport. Je l'ai fait transporter ici, rue par rue. Fantastique. Vous n'avez pas aussi fait venir les mêmes personnes? Et non, ce que Danny essaie de vous faire comprendre, c'est que Fifi était tenue par une dame difficile à oublier, vous saisissez? Oh! Fifi Apris. Vous n'allez pas me dire qu'elle est là, monsieur Rourke? Si vous voudriez voir, qu'en dites-vous, monsieur Ryan? On y va! Hé, regardez-moi ça! C'est pas vrai! Danny! Fifi! Oh!
Oh là 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 là. Oh, toi. Et toi aussi. Fifi! Ils sont là tous les quatre, si je m'attendais. Fifi, les années ne t'ont pas du tout changé. Oh, tu es un véritable trésor de me dire ça. Mais tu as toujours été un abominable flatteur. Fifi! Elles sont charmantes, tes danseuses de cancan. Ah, mais Fifi s'est toujours entourée des plus jolies filles de la Terre. Si on allait tous danser avec elle. Mais avec joie. Youpi! Attention! Je vous avais dit de faire confiance à Rourke. Il fignole toujours les détails. Je ne sais vraiment pas comment vous dire ça parce que rien de tel ne s'était encore jamais produit. J'ai peur de devoir annuler la réalisation de votre rêve. Monsieur Rourke, je ne comprends pas. On devait vivre une aventure périlleuse sur cette île. Oui, je sais. Que s'est-il passé entre-temps? Un fait tragique ou bien quoi alors? Par une ironie du sort, un cambriolage. Il s'agit d'une broche de plus d'un demi-million de dollars. Celui qui a perpétré ce vol n'est pas un enfant de cœur. Il joue gros jeu et il peut être extrêmement dangereux. Mais monsieur, c'est tout à fait ce dont on rêve toutes les trois. Un brin de péril, des frissons et du suspense. Oui, mais ce que j'avais prévu de vous faire vivre était beaucoup moins dangereux que cela. Non, ça, je n'ai pas le droit de mettre 3 de mes hôtes dans un tel guêpier. Non, ça, je regrette. Monsieur Rourke, nous assistons. Je suis désolé, c'est hors de question. Ou à moins que... À moins que quoi? Que mon assistante Atou veuille bien accepter de travailler avec vous. Avec lui à vos côtés, de cette façon, je me sentirai plus tranquille pour votre sécurité. Ne vous en faites pas. Je ferai en sorte qu'il ne leur arrive rien. Rien du tout. D'accord. C'est entendu, alors. Je vous suggère d'adopter une tenue adéquate, mesdemoiselles, avant que l'on vous présente à Lizzie Clark, à qui j'ai permis d'utiliser notre île comme quartier général pour son programme d'entraînement de développement des sens. Et par pitié, soyez prudente, je vous en supplie, d'accord? D'accord? Mon charmant petit séducteur. Embrasse-moi. Lise, voici Amber, Claudia et Ginny. Ravie de vous connaître. Monsieur Rourke m'a annoncé votre arrivée. J'espère que vous pourrez m'aider. Ah oui. Vous pouvez compter sur nous, Lisa. On a cru comprendre que vous ne teniez pas à ce que l'on parle de ce vol. Oui, je désirerais l'éviter car si on divulgue l'affaire, mon boulot risque d'en pâtir. J'espère bien qu'on trouvera le magot avant d'arriver à cette extrémité. Et vous soupçonnez quelqu'un? Non, le coupable a dérobé hier soir tout ce que mes élèves avaient enfermé dans mon coffre. La broche d'un demi-million de dollars au bas mot appartient à la fille assise au bar. On surnomme son mari le petit génie de l'immobilier. D'autres questions? Non, ça ira. Parfait. Tenez, voici les horaires des cours et des repas. Vous avez tous les détails. Ça devrait vous plaire. Ça a l'air amusant. Ça l'est, je suis sûre que vous serez ravis. C'est une des raisons de notre venue ici. Et ce n'est pas possible que ça rate. Une fois qu'on se sera partagé l'argent, on monte un truc ensemble. Ah, c'est toi, ma chérie. Et je ne parle pas en l'air. Oh, j'en doute pas une seconde. Alors, mon trésor. J'ai l'impression de rêver, moi. Tout est exactement comme en 1944, jusqu'à Danny qui mijote l'affaire du siècle. La dernière avait raté, il nous doit toujours de l'argent. Si tout était vraiment pareil, il est probable qu'on entendrait le grondement des tongs d'un instant à l'autre. T'es bien prophète ou quoi? Et donc ça a tout l'air d'un tank, ça, hein? Hé, Danny! Ah, j'avoue que ton rêve est d'un réalisme impressionnant, mais ça va s'arrêter où? Tu n'as tout de même pas demandé à Rourke de recréer la Seconde Guerre mondiale, non, hein? Que personne ne bouge, pas un geste. Von Stern. Jawohl! Colonel Hans von Stern, commandant du Stalag 3. Je crois que vous vous rappelez de moi, n'est-ce pas?
On se rappelle bien de vous, c'est vrai, mais la guerre est terminée, mon vieux. Et c'est nous qui l'avons gagné. Von Stern ne s'attache pas à ces petits détails. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, figurez-vous, c'est l'humiliation dont j'ai souffert à cause de vous. Danny, ça veut dire quoi tout ça? Les commandants ont aussi leurs propres rêves. Ça, c'est le mien. Vous êtes mes prisonniers. Tout ça, c'est ridicule. Ah, il est temps d'arrêter cette plaisanterie. On les emmène, et vite. C'est quoi ça? Un ordinateur de poche, c'est fou ce que c'est compliqué. C'est dingue, la vie est follement compliquée. C'est vrai ça, et d'ailleurs, je suis là pour me décompliquer la vie. Ah? Les stupides machines. Oh, vous êtes rédactrice dans un magazine féminin. Oui, madame, je fais un papier sur les techniques de relaxation de Lisa Clark. Et voilà pourquoi elle nous matraque de questions. Poser pour les photographes de mode, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a du pour, il y a du contre, comme partout. Mais on gagne bien sa vie. Les architectes d'intérieur aussi. Mais c'est ennuyeux comme tout. Si vous nous parliez de vous, monsieur Matthews, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vends le réfrigérateur aux Esquimaux. D'autres questions? Oui. Pourquoi vous êtes aussi agressif? Parce que je déteste être mis sur le grill. Je ne suis pas un escroc. Bon, à ton avis, qu'est-ce que les drôles de dames feraient maintenant? Si je ne me trompe pas, elle ferait une enquête sur le mystérieux Joe Matthews, avec tout le soin voulu. Elles iraient d'abord fouiller son bungalow. Ouais. Allez, ouvrez les grilles, vite! Mais je trouve que Rourke est allé un peu loin. Je ne peux pas le croire. Silence! Interdiction de parler. Ainsi que vous le voyez, il y a 4 tombes. Et vous êtes 1, 2, 3 et 4. Il débloque le copain von Stein. Il a toujours été un peu dingue. Cette fois, messieurs, ça m'étonnerait que vous puissiez vous échapper du Stalag 3. D'ailleurs, il n'y aura pas de tentative de fuite. C'est clair? Nous vous le jurons, colonel, nous vous le jurons. Nous ne ferons pas le moindre geste pour nous échapper du Stalag 3. Conduisez les prisonniers au baraquement. Oui, mon commandant. Vous êtes ici pour apprendre à vous détendre et à vous décomplexer. Nous allons commencer par faire l'expérience du contact humain sous sa forme la plus primitive, d'accord? Oh, j'adore faire ce genre de stage. Vous adorez ça, vous aussi? Et si vous adorez, alors j'adore. Maintenant qu'on est tous dans une position confortable, on va toucher son voisin, chacun à son tour. Il s'agit de caresser la main de son partenaire, pas de l'écraser. Allez, on touche la main de son voisin. C'est ça. Vous touchez et vous ressentez. Vous touchez et vous ressentez. Excusez-moi. Y a rien là-dedans. Voyons. Si j'avais cambriolé un coffre-fort, où est-ce que j'aurais caché le butin?
Vous vous rappelez cet épisode de Drôle de Dame, celui où Sabrina a une aventure avec un perceur de coffre? Oh oui, le voleur avait caché le collier dans le frigo. Voilà. Je crois que j'ai une meilleure idée. Si je ne me trompe pas. Et 2 portefeuilles. Un autre? Je suis sûre que ça provient du coffre-fort de Lizzie. Tiens, celui-ci appartient à Dick Stanton. Et son argent est toujours là? La belle affaire. Ce qu'il faut trouver, c'est où il a mis les trucs de valeur. Et surtout cette fameuse broche, mes chéris. Et ce machin, c'est quoi? J'en ai vu un au cours de mon stage d'apprenti détective. Ça s'appelle un M206. Et on fait quoi avec ça? Cet objet sophistiqué sert aux voleurs quand ils veulent ouvrir un coffre. Il faut être un génie en électronique pour se servir de ça. Demi-tour, vous trois, retournez dans le salon. Allez. Retournez dans le salon. Posez ça, vous. Vous posez ça et demi-tour. Bien. Vous allez m'expliquer ce que vous faites ici. Sûrement pas. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, hein? On vient de découvrir où vous aviez mis une partie du butin qui provient du coffre de Lisa. Vous êtes sûr qu'on a cambriolé le coffre-fort de Lisa? Parce que dans ce cas, je suis dans un sale guêpier. Mais moi, je trouve que vous êtes en plein dedans. Ah, les coffres forts. Non. Oui, c'était ma spécialité, mais j'ai pris ma retraite. Qu'est-ce qui peut nous prouver que vous n'êtes plus perceur de coffre-fort? Tout. Oui. D'abord, toute cette histoire n'est pas claire. Mon séjour ici, par exemple. Je n'ai rien déboursé. Le prix du voyage et du séjour m'ont été offerts par un généreux inconnu. Moi, je parie que c'est cet ami anonyme qui a percé le coffre de Lisa. Pour me faire accuser, il cache ça ici et file avec le reste. Plausible? Navré, je ne vous crois pas, Matthews. Que Dieu m'envoie en enfer, Je regrette, ça ne prend pas. Entendu, que personne ne fasse d'idiotie. Et que personne ne sorte d'ici pendant 5 minutes. Entendu? D'accord? 5 minutes. Voilà, une chose est sûre, on tient un suspect. Oui, on ferait bien de contacter Bosley. Je crois que tu veux dire Tatou. Je ne crois pas que Matthews ait touché à ce coffre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Selon sa fiche de police, ce garçon employait la pince Monseigneur et le chalumeau. Or, je n'ai trouvé aucune égratignure sur le coffre. Mais je vous ai dit qu'on a trouvé chez lui le M206. Il l'a ouvert électroniquement. Les criminels détestent changer leur méthode, c'est un fait. Rappelez-vous, Charlie Lord disait toujours ça. Si Matthews nous a dit la vérité en prétendant qu'il est innocent, on a pu très bien dissimuler chez lui ce M206 afin de rejeter la culpabilité sur lui. Ou alors, Matthews avait un complice, une personne qui ait l'expérience de l'électronique. C'est une possibilité. J'appelle tout de suite Charlie. Pardon, monsieur Rourke. Je voudrais bien savoir ce que Stern va nous réserver. Ça, qui sait? Il veut se venger. Il faut dire qu'on l'a couvert de ridicule en 1944. Denis a raison. Avant, c'était un dignitaire de haut rang, copain comme cochon avec les nazis. Oui, et chargé officiellement de piller toute la région. Tableaux, or, bijoux, tout ce qui pouvait tomber sous leurs sales pattes. Je me rappelle avoir lu quelque part que Stern et une bande d'autres anciens criminels de guerre vivent en Amérique du Sud et qu'ils essaient de lever des fonds pour un 4e Reich. Lieutenant Edward Hodges. Monsieur Hodges, si ça ne vous ennuie pas.
Cet idiot de von Stern soit ma boule, normal, mais comment a-t-il persuadé ces jeunes types de l'accompagner? Oh, il leur a peut-être promis de leur faire gagner la guerre cette fois-ci. Revenons en 1944. Est-ce vous qui avez pénétré une nuit dans ma chambre pendant mon sommeil et qui avez dérobé mon symbole de l'autorité? Navré, je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Une cravache, naturellement, toute pareille à celle-ci. Qui irait voler un truc aussi laid? Vous et vos hommes, vous avez creusé des tunnels. Un partait vers le sud et l'autre partait vers le nord. Et pendant qu'on piétinait à attendre que les prisonniers veuillent bien sortir de leur trou, ils se sont échappés à l'est. Tromperie. Grâce à votre stratagème, les prisonniers se sont enfuis. Maintenant, monsieur Garner, quel genre de stratagème vous avez utilisé pour voler ma cravache, Et où est-elle à l'heure actuelle? Je vous préviens, je suis à bout de patience. Vous me la rendez immédiatement, sinon votre vie ne tient qu'à un fil. Mais sapristi, ça va faire 2 heures que je vous répète que je n'ai pas touché votre stupide cravache. Bien. Vous refusez donc d'avouer. Vous ne comprenez donc pas que votre vie est en jeu. Cher commandant, si vous alliez prendre 2 aspirines et qu'on en reparle demain. Capitaine Ryan, ou vous avouez tout, ou alors vous et vos 3 camarades vous occuperez les 4 tombes. Et sachez que je ne parle pas en l'air. Bonsoir, monsieur Rourke. Mademoiselle. Et vous avez l'air inquiet. Il y a un problème? Que se passe-t-il? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Tatou. En réponse à votre question, mademoiselle, je suis venu parce que je me fais du souci à votre sujet. Hein? Hein? Tatou au téléphone m'a parlé de votre entrevue avec monsieur Matthews, le tout sur fond de coups de revolver. L'une de vous, au moins, aurait pu être tuée. On a été tout à fait à la hauteur, du moins je le trouve. Je suis obligé de mettre fin à votre enquête. Comme je l'ai dit, ce rêve est nettement trop dangereux pour des néophytes. Pour votre propre sauvegarde, je vous demande instamment de renoncer à ce genre d'activité. Nous n'abandonnerons pas notre enquête en cours de route. Amber a raison. Il est trop tard pour reculer. Vous vous êtes engagé, monsieur Rourke. C'est vous qui nous avez confié cette mission. On continue et on ira jusqu'au bout. Je vois. C'est votre décision finale à toutes les 3? Finale et irrévocable. Tatou? Je suis d'accord avec elle, patron.
Je suis occupée. Danny, mon chéri, je croyais qu'on t'avait fait prisonnier. Fifi, tu sais très bien qu'ils n'ont jamais pu me garder en prison et je m'évade toujours. Fifi, quand on se cachait à la cave pendant que les nazis nous recherchaient, je t'avais dit de me garder un petit paquet. Il y avait tellement d'allées et venues à l'époque. Une cravache, tu te rappelles? Je l'avais piqué au commandant un soir qu'il dormait. Tu te souviens, voyons? Non. J'avais l'habitude de parader avec, tu te rappelles bien? Hein? Mais oui, je me rappelle maintenant. J'avais une peur bleue des Allemands. Alors je l'ai caché. Dans le cellier. Dans le cellier? Mais alors, si Monsieur Rourke a fait venir le village de Bougival, rue par rue et maison par maison, tout est resté pratiquement intact. Et elle est sûrement encore dans le cellier. Il y a une chance, en tout cas. Oui, que voulez-vous? Vos chaussures ne sont pas réglementaires. Vous, si vous tenez à la vie, je vous recommande de rester tranquille et de faire ce que monsieur vous dit. S'il vous plaît. Alors? Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Attention. Regarde-moi ça, des diamants. Et tu as vu la taille de ces diamants? Pince-moi, je rêve. Oh là là là. Oh. Voilà ce que Stern est venu chercher ici au péril de sa vie. Je ne pensais pas si malin. Une stupide cravache à 2 marques avec une fortune cachée à l'intérieur. Et tout ça, c'est à nous. La fortune nous sourit enfin, ma belle. Dépêchons-nous de filer d'ici avant qu'on ne remarque l'absence de ce monsieur. Tu repars au Stalag 3? Mais tu rigoles ou quoi? Nous rentrons aux États-Unis. Mais tes camarades, Fox et Garner et Hodges? Nous allons dire à Rourke de leur expédier des secours. Oh, Danny, tu ne vas pas laisser tomber tes camarades? Mais je ne les laisse pas tomber. Si je retourne là-bas, je ne pourrai rien pour eux. Stern va me tenir à l'œil. De cette façon, j'ai une chance de les secourir, quitte à monnayer leur liberté. Mais von Stern est cinglé. Quand il verra que tu as quitté le Stalag, j'ai peur qu'il ne les exécute. Non, von Stern les gardera en otage pour obtenir une rançon. Mais rien ne te prouve qu'il va agir ainsi. Écoute, Fifi, si je retourne là-bas, je vais tout perdre. L'unique espoir de m'en tirer. J'ai 59 ans, je suis encore à vivre au jour le jour sans le moindre cent. Pourquoi crois-tu que je suis venu sur cette île? J'avais l'espoir qu'ils accepteraient de me prendre comme associé. Ils vivent comme des coqs en pâte. Ils se sont fait des situations fantastiques. Moi, c'est ma seule et unique chance. Mais ils ont confiance en toi. Oh, il faut que tu les aides. Ils n'ont qu'à s'enfuir tout seuls. Aide-toi et Dieu t'aidera. Où est passé notre Danny? Tu les feras s'évader. Ils comptent sur toi. Tu veux savoir pourquoi ils t'ont accompagné ici, sur l'île fantastique? Je n'en sais rien. Ils avaient envie de s'offrir quelques jours de vraies vacances. Non, Danny. Non, c'est pour toi qu'ils sont venus. Pourquoi? Parce que tu es une race en voie de disparition, Danny. Tu es le rêve de tout homme depuis que le monde est monde. Tu es un héros. Oh, vous êtes là. Moi, je vous ai cherché partout. J'ai à vous parler. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Je suis perdue. Monsieur et Madame Stanton veulent donner une réception pour tous les invités ce soir. La tenue de soirée est exigée. Alors, ils vont tous vouloir porter les bijoux qu'ils avaient mis dans mon coffre. C'est vrai ça, et vous ne pouvez pas les leur remettre. Mais ça va s'arranger. Pas vrai, les filles? Oui, ça va s'arranger. De quelle façon ça va s'arranger? Mais tout simplement.
Parce qu'on va retrouver l'argent et les bijoux qui ont été pris dans votre coffre avant 5 heures cet après-midi. Oh, fantastique! 1 million de merci, un demi-million de merci. Mais comment vous comptez vous y prendre? Je n'en ai aucune idée. Mais on verra ça après le petit déjeuner. Oh, je meurs de faim. Génial. Bonjour. Il vous reste une table pour 4? Oh! Merci, ce n'est plus la peine. On vous a réservé des places. Vite, venez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous donniez une réception ce soir. Oui, et naturellement, vous serez des nôtres. Oh, ce serait avec joie, merci. J'ai eu du mal à décider, Dick. Il trouve curieux qu'une femme adore faire un peu de coquetterie. Ah, si j'avais une broche aussi belle que la vôtre, je ne la quitterais jamais. Oh, vous avez vu ma broche? Non, on en a parlé. Quelle stupide machine. Dites, c'est une vraie merveille. Je peux y jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, mais je vous préviens, c'est très complexe. Qu'est-ce que vous faites? Oh, juste un petit calcul tout bête. Est-ce qu'elle fait tous les calculs? Tous les calculs, l'algèbre, géométrie et aussi trigonométrie. Ah, c'est un chouette ordinateur malgré sa petite taille. Et très sophistiqué en plus. Il possède presque tous les derniers perfectionnements qui existent dans le domaine de l'électronique. Vous savez bien vous en servir? Bien sûr, oui. Vous semblez bien vous y connaître, vous aussi, en matière d'ordinateur. Heureusement, Dick est diplômé en électronique. Avant d'entrer dans l'immobilier, je travaillais sur le programme spatial. J'ai été licencié. Le programme coûtait trop cher. Ah, très intéressant. Oui, très intéressant. Joyeux Noël! Voici le Père Noël en personne. On se demandait où tu étais passé. Cette tenue, mais il est fou. J'étais en ville. Et ça, c'est la cravache du commandant. Celle que je lui avais dérobée. Son symbole de l'autorité, comme il dit. Et, tenez-vous bien, elle est pleine de diamants. Et des gros encore. Nom d'un chien! Mais bon sang, mais bien sûr, tu te souviens, hein, Jess? Ce gros plein de soupe était chargé du pillage. Oui. Le petit futé s'était prélevé une part du butin. Si on lui rend ses diamants, il va sûrement nous relâcher. Ah, tu rigoles, mon pauvre vieux. On lui rend ses diamants et il nous expédie dans l'autre monde avant qu'on ne puisse dire ouf. Oui, mais si on les garde, ce brave von Stern en aura une jaunisse et ça se terminera de la même façon. Oui. Bon, voilà. En revenant du village, j'ai inspecté le tank qui est dehors. Celui avec le canon et la mitrailleuse. Prendre la clé des champs en plein jour, c'est suicidaire. Mais ça l'est tout autant de rester ici. Et d'ailleurs, je veux voir la tête de von Stern quand on va lui échapper pour la seconde fois. Mais enfin, où l'ont-ils mise? Écoute-moi, on fait peut-être fausse route. En admettant que Stanton soit un génie de l'électronique et que sa femme et lui aient volé cette broche pour je ne sais quelle raison. Tu veux me dire pourquoi il donnerait une réception pour que tout le monde voie que la broche a disparu? Et s'il donne cette soirée, c'est justement pour qu'on constate le vol. Quand Lisa va ouvrir le coffre devant les gens du stage, ils s'apercevront du vol et Stanton pourra toucher l'argent de l'assurance comme ça. Non, il n'y a aucun doute, la broche est cachée dans cette pièce.
Ça y est, c'est parti, on prend la fille de l'air, les gars. Youpi! Une fois qu'on a établi le contact, on laisse son instinct animal s'exprimer et on se débarrasse de ses inhibitions. On se concentre, on sent cet instinct. C'est cela. Vous le sentez qui monte en vous. Vous le sentez? Vous le sentez? Oh oui, c'est formidable. Normalement, elle va ouvrir le coffre dans 5 minutes. Il faut que je sois là pour prendre ta broche. Au feu! Au feu! Venez vite, vite, vite! Le feu? Mais où ça? Dans votre bungalow. Quoi? J'espère que ces bombes fumigènes vont tromper Stanton. Attends, je vais voir s'il vient. Ça y est, le black arrive. Oh mon Dieu, pourvu que ça marche. Stanton, vous êtes cuit? Vite, les filles! Oh, Joyce! Va-t'en vite! Vite! félicitations! Je vais appeler les sauveteurs. Bah, laissons-les barboter encore un peu. Oui, le diamant ne rouille pas, hein? Non, il ne risque rien. Et voilà, Tatou, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez été sensationnel. Merci. On s'est vraiment bien amusé. Tant mieux, je suis Merci content. infiniment. Au revoir, monsieur Tatou. Au revoir, monsieur Rock. Au revoir. Et merci. Et voilà. Je suis sincèrement désolé que vous ne puissiez pas garder les diamants, mais ils doivent être rendus à la famille Mulraux, à qui ils avaient été volés. Oui, ben je le regrette bien. Mais j'ai peut-être quelque chose qui vous consolera un peu. La famille Mulraux m'a demandé de vous donner ceci, monsieur Ryan. 100 000 $ de récompense avec tous leurs remerciements. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais enfin pouvoir monter mon affaire. Et en plus, j'ai Fifi. Oh, vous savez, voilà un rêve qui dépasse tout ce que j'espérais. Dites-moi, monsieur Rourke, qu'est-ce que vous allez faire de Von Stern? Voilà, si le colonel a pu s'introduire sur mon île sans se faire annoncer, par contre, il ne va pas en repartir de cette façon. Non, je l'expédie dès ce soir en Allemagne, où on va le juger. C'est parfait. Merci encore.
Bon retour, monsieur Ryan. Au revoir, Tatou. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Tatou. Au revoir. Et merci. Monsieur Rourke, merci. Ah, voilà nos drôles de dames. Votre rêve s'est déroulé comme vous le vouliez? Mieux qu'on l'avait espéré, monsieur Rourke. J'en suis très content. Même si nous avons failli à certains moments laisser quelques plumes dans cette aventure, ça a été très chouette. Mais l'important, c'est qu'on ait accompli notre mission avec succès. Ah oui. Oui. Et la question est... Vous avez décidé quoi? Oh, en fait, on pensait suivre un stage de formation dans la police pour pouvoir devenir officier de police. Oh, et... On a réfléchi, on va reprendre nos métiers de secrétaire. Oui, tous ces endroits de rêve où vont les drôles de dames et les jolies robes qu'elles portent, tout ça, ça va à la télévision, je crois. J'en suis sûr. J'ai vu les drôles de dames l'autre jour et leur rêve, c'est d'avoir un métier de secrétaire. On a été ravis de vous connaître, monsieur. Moi aussi, mademoiselle. Merci de votre aide. Merci, Wesley. monsieur Bon Rourke. retour. Merci Ravi de vous infiniment. avoir Merci. connu. Au revoir, Wesley. Au revoir. Merci. Au revoir. Patron, Oui? les drôles de dames, vous les voyez souvent? Oh, tout le temps, mon cher, tout le temps. Oh, mais dis-moi, tu es satisfait de ton rêve? Non, pas tellement. On peut savoir pourquoi? Mais voilà, ça a été trop rapide, toutes ces caresses, c'était fantastique. J'ai commencé enfin à me détendre. Tatou, je t'avais confié une mission de détective. Oui, ça, patron, c'est un autre problème. Lequel? Ben, quand je jouais au détective, on m'a volé mon ordinateur. Non. Oui. C'est pas drôle, hein? Je suis désolé.